Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous me voyez bien surtout, que la lumière est pas trop sombre. Le son ok. Bah voilà, on est le mercredi 17 janvier 2024, que je me trompe pas cette fois-ci parce que sur la dernière, j'ai dit à plusieurs reprises 2023. J'étais pas encore, j'avais pas passé le cap de 2023. Non, non, on est bien le 17 janvier 2024. J'ai envie de faire un petit tirage. Ça me faisait longtemps, j'ai l'impression, et du coup, ben voilà, ça me manquait un peu. Je vais commencer par un message du Petit Oracle des Anges de Tony Carmine Salerno. J'aime bien ce petit format. Regardez le dos de deck. J'aime bien, c'est souvent très positif. Un petit message comme ça, un ou plusieurs qui tombent. Et j'ai mis de l'encens positive vibes, des ondes positives. C'est tout ce que je nous souhaite. Visualisation. Bon, je sais que c'est à l'envers, mais bon, je vous la montre quand même. Visualise avec la clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. C'est un peu beaucoup en fait, le pouvoir de l'intention, l'attraction également. Par ton intention, tu attires, tu vibres. Il paraît que c'est de plus en plus vrai quand tu as fait un travail de déblocage, voilà, de dénouer tout ce qui va pas, que ça arrive assez rapidement. J'ai pu faire l'expérience d'ailleurs de deux, trois phénomènes où c'était assez flagrant, où j'ai dit waouh, enfin, quelque chose que je désirais, et bon, c'est pas toujours agréable, mais en tout cas, voilà. Peut-être faire attention aussi à ce qu'on désire, que ça soit quand même précis et bon pour soi, juste. J'ai envie d'aller voir un petit message de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui travaillent fort et du coup j'ai envie d'aller voir ce qui doit être dit. J'espère que ça va pour vous, que la santé, l'humeur, le moral va. Abondance bloquée. Peut-être un sentiment de vide, de manque. Voilà, de manque. On va aller voir ce que ça dit. L'abondance bloquée. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. Ah bah c'est drôle, on vient d'avoir la petite carte visualisation donc de l'attraction. Ouh, pardon. Ah, je trouve ça cocasse. Pardon, hein, j'ai perdu la page. Et donc là, ça nous dit que notre pouvoir d'attraction est bloqué. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Peut-être une croyance limitante, comme en tout cas moi là, je parle de moi. Si ça peut vous éclairer, c'est ça le principal, c'est pas parler de moi pour parler de moi. Je peux me dire que je mérite pas, que je suis pas digne, j'ai peur d'être aimée, d'être dans l'abondance, que ça soit une responsabilité, que je sache pas l'apprécier à sa juste valeur, que je suis pas une bonne personne quelque part. Oui, c'est assez dur, hein. C'est un dialogue intérieur un peu difficile, mais c'est vrai que c'est quelque chose, oui, que je vais être assez exigeante, assez dure avec moi-même. Mauvaise influence. Ah, on l'avait déjà eu la dernière fois. Peut-être cette abondance bloquée, ces croyances limitantes, vient de paroles qu'on a entendues de l'extérieur. Cette carte vous indique que vous êtes ou que vous étiez mal entouré. Les énergies d'une personne
vous fréquentant ne vous apportent pas tout ce dont vous avez besoin et font baisser votre taux vibratoire. Cette influence néfaste tire aussi votre corps émotionnel vers le bas et tend à vous apporter des pensées moroses et négatives. En libérant la mémoire qui vous attire vers ces fréquentations, vous vous autorisez à vous diriger vers les énergies qui vous nourrissent et vous tirent vers le haut. Alors, on a peut-être même l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en se disant ces croyances négatives, croyances limitantes, désagréables, comme quoi on n'est pas une bonne personne, qu'on ne mérite pas, et ben peut-être qu'on attire des personnes toxiques, ce qu'on peut appeler toxiques, en tout cas ce qui nous fait pas du bien. Une personne toxique pour nous, je me dis, ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas pour soi, c'est pas bénéfique, ça nous tire pas vers le haut. Comme dirait la dernière chanson de Oshi, j'adore. Tu m'attires vers le haut. Bon bref, je trouve ça très mignon. Et du coup, non seulement ça fait double punition, en fait, on a l'abondance qui est bloquée, mais en plus on attire quelque chose qui... quelqu'un, quelque chose, des situations qui nous tirent vers le bas, qui drainent notre énergie en fait. Et du coup, non seulement on n'a pas l'abondance qu'on pourrait avoir, mais en plus on en manque. C'est comme si on hypothéquait un peu. Schéma répétitif. Et en plus, on a tendance à le répéter. Ah bah ça me parle. Allez, schéma répétitif. J'avais tout rangé. On va aller lire cette dernière carte de l'oracle d'Anka. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. Donc on est bloqué, l'abondance, la libération, la guérison. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative, et à essayer de nouvelles voies. Un peu comme la thérapie cognitive comportementale ou comportementale cognitive, qui au lieu de chercher le pourquoi du comment, en fait va s'appuyer sur la répétition, en fait, le comportement, et du coup en changeant des façons de faire, on va changer des habitudes, et du coup on va voir que il n'y a rien à craindre, ou enfin voilà, que ça peut être vertueux. J'aime beaucoup cette façon de penser et de faire. J'avais envie d'aller voir une carte de l'oracle Tchécoli, ça faisait très longtemps, j'adore ces cartes. Et là, elle me donnait envie d'aller en tirer au moins une. Je suis fan de ces cartes. Bon alors, du coup, visualisation. En gros, il nous est demandé de faire appel à la loi d'attraction. Mais en même temps, on nous dit que justement la loi d'attraction, elle est bloquée parce qu'on a des choses à dénouer. Des choses qui nous attirent vers des personnes toxiques et que c'est des schémas répétitifs. Ouh là là, je sais pas ce que j'ai fait là. J'en ai deux. Bon, je vais les remettre. Je vais passer à l'encens un peu. Ouh, positive vibes. Peut-être j'en ai plusieurs à tirer. C'est peut-être ça le message. Et que moi, je m'obstine. Donc, des schémas répétitifs qui nous emmènent vers des mauvaises influences. Donc, des personnes toxiques. Peut-être, moi, si je parle de moi, c'est besoin de sauver, besoin d'aider. Et qui bloquent l'abondance. Et oui, si on croit qu'il faut faire pour être aimé, c'est le contraire d'être. Donc on ne se croit pas digne d'être aimé pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait, pour ce qu'on donne, pour ce qu'on offre. Non, mais du coup, ça empêche en fait de recevoir. Il y a des gens comme ça, et peut-être j'en fais un peu partie, qui ont plus de facilité à donner qu'à recevoir. Or, recevoir, c'est une façon de donner en fait. De l'estime, c'est hyper important. Et quand on fait pas ça, en fait, on enlève le pouvoir à l'autre, quoi. C'est très... ça va être un peu fort, hein, mais castrateur, je trouve.
de pas pouvoir recevoir ou d'être dans la critique dès qu'on reçoit quelque chose, ou même pas voir en fait, même pas prêter attention, même pas se dire l'autre nous a donné, et du coup en fait ça donne plus envie, et du coup on écarte les gens autour de nous, et ça donne pas envie. Des fois on est tellement une amphore qui est vide, que l'autre a beau remplir, 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 bah en fait on est éternellement insatisfait. Et on se dit, putain, c'est pas juste, je donne et je reçois rien. Non, en fait, c'est pas que tu reçois rien, c'est que tu veux pas voir que tu reçois. Tu veux pas, déjà, je pense qu'il y a quelque chose de bloqué. Tu te dis que tu mérites pas, et du coup, en fait, tu bloques ça, et après, bah, ça crée des déséquilibres, en fait. Parce que c'est dans la loi universelle de la nature de donner-recevoir. J'ai un peu du mal, là. Bah justement, je crois que ça parle de mécénat, sur le fait de donner. Et peut-être pas donner trop. C'est le fait, quand on arrose trop une plante, bah en fait, ça la fait mourir. Suffisance. Ah oui, non, c'est pas mécénat, mais suffisance. Donner ce qu'on a, mais pas plus. Ça fait le reflet du téléphone, c'est pas très, très agréable. Je m'en excuse. Ah voilà. Le mot suffisance peut avoir deux sens. Il signifie avoir en abondance, assez pour partager librement avec générosité, donc sans rien attendre en retour. Il signifie aussi avoir assez, vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous ne désirez rien d'autre. Donc soit on a assez dans le sens comme un sentiment de satiété, le deuxième, soit on a assez et du coup on peut partager. Quand vous ressentez que cette suffisance fait défaut, évaluez les deux définitions. Il existe un niveau de besoin où, indépendamment de l'abondance présente dans votre vie, elle ne semble jamais assez. Donc peut-être que on parle de l'éternelle insatisfaction. Avez-vous vraiment besoin d'autre chose, ou bien en avez-vous déjà assez? Quand on se sent pas aimé, pas aimable, on a un sentiment de vide. La blessure peut-être de l'abandon, il y a un grand vide, et du coup, ben, on est éternellement insatisfait. Affirmation positive. Soyez satisfait de ce que vous avez et partagez avec ceux qui ont moins de chance. Avertissement. Essayer d'acheter le bonheur ne dure que jusqu'à ce que la nouveauté de l'achat s'estompe. Prenez conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. En fait, là, ça parle de la compulsion, les achats compulsifs, peut-être le rapport à l'addiction également, hein, aux drogues, aux cigarettes, à l'alcool, à la nourriture. Et voilà, donc suffisance. Le bonheur ne s'achète pas, comme on veut bien nous le faire croire. Peut-être qu'on trouve un échappatoire dans cette abondance bloquée, dans mauvaise influence, et de manière répétitive, et qu'on n'arrive pas à attirer à soi ce qu'on aimerait profondément, parce que croyances limitantes, parce que peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez bien, de ne pas être aimé, de ne pas être quelqu'un de bien. Du coup, soit on peut donner en trop, soit on peut acheter également en trop. J'ai envie d'aller voir, il y a une autre carte, parce que je trouve que ça parlait pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle pas mal. Bon, bah, je vais aller voir le premier. 14. Bah, je me demande si c'est pas ça, le mécénat. On va aller voir. Il faut absolument qu'elle sorte. Mécénat. C'est drôle, hein, je l'avais dit tout à l'heure. Hop. Certaines personnes ont du mal à accepter ce qu'elles considèrent comme de la charité, car elles y voient de la fierté. Avoir un mécène ou plus d'un, ce n'est pas la même chose que de recevoir une subvention. Pardon, je vous avais pas bien montré la carte. Le parrainage indique que ce que vous avez à offrir est quelque chose de valable. Les artistes le savent depuis des siècles, et actuellement le soutien collectif permet à des projets créatifs en tout genre de voir le jour. Changez d'idée sur le concept de donner et recevoir. C'est exactement ce que je disais en fait, sur le fait, des fois, enfin moi je sais, je parle pour moi, je confonds l'amour et le fait de sauver. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse, que je donne, et même à mes dépens. Et donc du coup, j'ai du mal à recevoir, et ça crée
des déséquilibres en fait. Donc peut-être changer d'idée sur le concept de donner et recevoir, et que de recevoir, c'est pas mauvais, c'est pas négatif. Voilà, ça veut pas dire qu'on est vulnérable, ça veut pas dire que... Ou alors si on l'est, c'est ok, c'est chouette en fait la vulnérabilité. Si vous êtes le donateur et non le bénéficiaire, assurez-vous que votre parrainage ne soit pas garni de condescendance. Ne pas donner dans l'attente de quelque chose ou en se croyant supérieur. C'est très négatif ça. Affirmation positive. Soyez reconnaissant mais n'en faites pas trop non plus. Avertissement. Un soutien assorti de nombreuses conditions enlève toute joie à chacun. Comme un amour conditionné ou si je te donne ça, c'est comme marchander en fait, c'est pas du don. Et j'ai envie de voir l'autre carte qui était sortie. Je crois que c'est en gros un nouveau départ. Rapide, un peu comme la carte du chariot quoi, dans l'ancien tarot de Marseille. Expédition. Quelque part, une aventure vous attend. Laissez derrière vous votre quotidien et apprêtez-vous à partir pour des territoires inexplorés. Quelle que soit la cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, il est temps d'en sortir. Ben voilà, les schémas répétitifs, les personnes toxiques et du coup qui bloquent l'abondance. Mais que ça soit financier, l'abondance financière ou dans les relations affectives ou dans tout domaine hein, de la vie, de la santé. Si vous avez longtemps réprimé votre besoin de liberté, vous pourriez vous sentir un peu bouleversé devant la possibilité de faire exactement ce que vous voulez. De nouveaux amis et de nouvelles expériences raviveront vos perspectives de vie. Vous trouverez l'inspiration lorsque vous vous lancerez tête baissée dans de nouvelles aventures. Affirmation positive. Rapportez des cadeaux, matériels et immatériels, à vos proches. Avertissement, ne cédez pas à l'impulsivité et à l'irresponsabilité. Ne vous soustrayez pas à vos obligations. L'aventure, c'est bien, mais en conscience. Ah, c'est hyper chouette. En gros, sortez de votre schéma répétitif, justement. Il est temps de prendre un nouveau départ et de visualiser la vie dont vous rêvez. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bah tiens, ça fait le pont avec l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce que désire mon âme? Ton âme. Notre âme. Hop, je la passe un peu à l'encens d'ondes positives. Déjà des ondes positives, elle veut. C'est parti, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance. Qu'est-ce qu'elle a à nous délivrer comme message, notre âme? Peut-être ça peut nous aiguiller pour savoir la direction de la visualisation. Ça nous parle d'éternelle insatisfaction, le dernier oracle de Tchécoli, de mécénat, donc pouvoir donner, recevoir, et de nouveaux départs. Faire en conscience, je le sentais, j'en ai parlé aujourd'hui. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. J'en parlais, je vous le dis, j'ai un rapport à la nourriture un peu compliqué. J'ai tendance à manger mes émotions. Et j'en ai parlé donc avec un professionnel qui m'a dit de manger en conscience. Entre autres choses. Et ça m'émeut. Ça m'émeut parce que ouais, ce rapport à la nourriture, c'est le rapport à mon manque, à mon vide. Et jusque-là, j'étais un peu... Je pouvais pas être dans le déni parce que je voyais bien que mon rapport à la nourriture était pas simplement basique, vital de me substanter. Mais là, voilà, j'ai envie d'agir dessus. La seconde carte, grandir et mûrir. Oh, c'est beau avec ce nénuphar. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages.
puis avance et laisse-toi évoluer. Donc peut-être écrire en fait ces schémas répétitifs, ce que la vie t'a appris, et peut-être d'en tirer des leçons et de te laisser évoluer en fait. Il y a un côté, ça prend du temps en fait, sans douleur, sans violence. Grandir et mûrir. C'est peut-être ça le nouveau départ. J'ai envie également d'aller voir, donc faire en conscience et grandir et mûrir. Peut-être grandir en conscience également. Voir qu'on évolue et que ça prend du temps. Venice Witch Oracle. Apprendre la patience et la sobriété peut-être aussi. Ça fait très longtemps également, j'adore ces spéciales filles, un peu femmes, très féminin, très axé sur le féminin, oui. Avec la force, un peu les images symboliques, quoi, de la guerrière, de l'apprentissage, de l'intuition, la visionnaire, la mère, le père, toutes ces figures archétypales. Je galère un peu à parler, mais ça va aller. Désolée vraiment pour la qualité de la lumière, mais voilà, je fais avec les moyens du bord. J'espère que les messages que je vous délivre sont importants à vos yeux, sont plus importants que la forme, que le fond est plus important que la forme. Parce que j'avoue que c'est pas... La technologie et moi, ça fait deux, quoi. Ça fait 3 même. J'ai fait sous ce format parce que je peux toucher un plus large public. Je peux partager, mais c'est vrai que, voilà, je vous demande un peu d'indulgence. Et j'espère que vous me pardonnerez. Hop, c'est parti pour aller tirer une carte de Venice Witch Oracle. La nuit. Donc peut-être ça nous parle de l'intuition, des rêves, de notre connexion au monde du subtil. Et peut-être qu'un message apparaîtra à ce moment-là. Un message pour nous aider, nous éclairer sur notre guérison. Moi, j'avoue que je fais beaucoup de rêves en ce moment. Plus ou moins agréables. Hop, je vous lis la carte en même temps que je vous la montre. La nuit. C'est dans la plus sombre des nuits que brille la plus belle étoile. Parfois, la vie nous plonge dans une nuit noire, douce ou tourmentée. Cela est cependant nécessaire pour nous faire repartir du bon pied sur de bonnes bases, comme après une longue nuit de sommeil. Plus grandes sont les peines et les déceptions, plus grandes encore seront les récompenses et la joie, si tant est que vous soyez prête à faire le chemin pour y arriver. N'ayez pas peur et avancez, éclairés par votre propre lumière intérieure, un peu à l'image de l'ermite, dans l'ancien tarot de Marseille encore une fois, qui se guide par son intuition, sa sagesse, pour grandir et mûrir en conscience. Plus vous avancerez vers votre vérité, plus vos actions seront alignées avec qui vous êtes vraiment, et plus vous brillerez fort, et le soleil reviendra enfin. Ça fait penser à la TCC, comme je vous parlais, donc au nouveau départ, comme ça nous l'annonçait, s'ouvrir, grandir, mûrir, pour sortir peut-être d'anciens schémas. Et en fait, ok, il y a un moment d'introspection, de remise en question, de se poser des questions, des doutes, thérapie peut-être, grâce à l'aide de thérapeutes. Mais il y a aussi un moment où il faut agir en fait et laisser le vivant faire son œuvre. L'intelligence du vivant, de la vie. C'est pas en restant sur son canapé, c'est Franck Lobvet à un moment qui parle de ça, et en imaginant qu'on crée, je sais plus, une pizzeria ou un food truck, que on va le faire en fait. On peut s'imaginer et puis arrêter l'idée. Mais en fait, l'idée c'est de sortir de chez soi et d'aller faire les démarches. Peut-être après la vie nous emmènera vers d'autres choses, mais en fait c'est l'idée de sortir de cette nuit noire. À nouveau une aube qui apparaît. J'ai envie, pour finir, d'aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée, comme j'aime à faire. Je trouve que ça finit sur une note positive très belle, des messages de la nature, et voilà, ça me plaît.
Je vais le passer également à l'encens, onde positive. Donc l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça brille un peu, c'est ce cerf qui est magnifique. Hop, désolée, je passe la main. J'aime bien l'image qui est derrière, c'est un écureuil. Je ne les connais pas encore toutes. Il y en a qui sont sorties plusieurs fois. Même, ouais, un grand nombre de fois. Et d'autres pas du tout. L'écureuil, par exemple, ça va sortir tôt ou tard. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester en ce mercredi 17 janvier 2024? Après avoir vu la visualisation, l'abondance bloquée, mauvaise influence, schéma répétitif, puis la suffisance, le mécénat, le nouveau départ, faire en conscience, grandir et mûrir, et enfin la nuit. Est-ce qu'on a un message à recevoir? J'essaie de commencer dès maintenant, de faire en conscience, de me concentrer. L'écorce. Ah, bah ça je l'avais déjà tiré, je crois. Ah, il y en a une autre. La mousse. Alors, l'écorce. C'est un peu sombre, j'espère que vous voyez. C'est drôle, l'écorce et la mousse, ça fait très forêt. Hein. Hop, faire peau neuve. Honore ton corps comme un temple sacré. Il accueille ton âme, elle traverse la vie. C'est drôle, je viens de retrouver un papier en rangeant un peu mes papiers d'un gars que j'avais rencontré en Nouvelle-Calédonie. Et c'était marqué, j'avais pas lu, c'est en anglais, c'est ton corps est un jardin, ton esprit le jardinier. Fais peau neuve. L'écorce d'un arbre est comme ta peau. Elle enveloppe et protège. Ah, ça m'émeut déjà. Un peu, ça me fait penser à une mue de serpent ou d'un animal. Faire peau neuve, quoi. L'écorce d'un arbre est comme ta peau. Et en fait, ça me fait penser à mourir pour renaître, quoi. Comme l'idée de grandir et mûrir, et de la nuit, sortir de la nuit, enfin, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Elle raconte l'histoire de l'arbre à travers les cicatrices, les dessins, les nœuds. Grise et lisse pour le hêtre, brune et rugueuse pour le chêne, chaque arbre a sa propre couleur et son histoire singulière. L'écorce est aussi la frontière entre le monde extérieur et intérieur. C'est une zone de limite et de contact. C'est vrai ça. Les muqueuses, je me rappelle quand on apprenait, bon c'est drôle ce mot, mais c'est là où on finit et c'est là où on peut rentrer en contact en fait avec l'autre, le monde extérieur. Sa souplesse permet à l'arbre de grandir sans se fissurer. Certaines muent comme un serpent, abandonnant au sol leur partie morte. Il s'agit d'un temps de transformation et de croissance, comme si l'arbre faisait peau neuve pour accueillir un nouveau cycle de sa vie. Il exfolie son écorce afin de lutter contre des parasites et se défait des peaux mortes pour laisser passer plus de lumière ou renouveler l'apport en air. À l'image de l'écorce, tu as besoin de faire peau neuve. Tu es dans un moment de ta vie qui exige de clore certains chapitres et de concentrer tes ressources sur ceux qui arrivent. J'ai l'impression que c'est vraiment clore le chapitre des schémas répétitifs et des mauvaises influences. C'était dans l'oracle d'Anka, ça, qu'on a tiré au début, avec l'abondance bloquée du coup. La transition, c'était avec l'oracle Tchécoli, la suffisance. Donc peut-être l'éternelle insatisfaction, le vide, le mécénat, accepter de donner et de recevoir.
Et enfin, le nouveau départ. Donc en fait, c'est peut-être là la peau neuve. Sortir de la nuit noire pour grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc c'est vraiment un appel à ça, quoi, dans les cartes. Tu es dans un moment de ta vie qui exige de clore certains chapitres et de concentrer tes ressources sur ce qui arrive. Donc faire en conscience, en fait, de maximiser, en fait, optimiser tes ressources pour, voilà, euh, être dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Quelle réjouissance de savoir qu'un nouveau cycle commence. Accueille-le avec l'esprit de l'écorce qui mue, libérant du passé la nouvelle expression de ton être. Rituel chamanique. Un massage qui ritualise le passage, donc ça me fait penser au passage encore. Pour mieux avancer dans les prochaines étapes de ta vie, tu as besoin d'un temps d'introspection qui accompagne cette transition. Ce temps est relié à ton corps. Ne serait-ce pas le moment de te faire masser? Sous la peau, des milliers de capteurs nerveux envoient des messages à ton cerveau, associant différents ressentis. Lorsque ta peau est touchée et caressée par des mains chaleureuses et enveloppantes, ton corps se détend, de même que ton système nerveux. Tu es alors dans de bonnes conditions pour libérer tes émotions et engager une mutation à l'image de l'arbre qui se libère de son écorce pour grandir. Détendu, tu peux accueillir la nouveauté et te défaire des tensions. Si tu n'es pas à l'aise avec le massage par une tierce personne, pratique l'automassage en posant l'intention d'accompagner le passage et de renouveler ton écorce. Voilà pour la première carte et je vais finir avec la carte de la mousse qui était tombée également. Désolée, j'ai un peu la voix qui bug. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Velours vert sauvage et fier, je suis douce et dense comme un tapis de miracle qui caresse ta peau. On est toujours un peu dans, dans cette idée de se faire du bien au corps, à la peau. Calmer l'esprit. La mousse est un microcosme à elle seule. Elle forme le berceau de nombreux organismes qui ont une place importante dans